Vous ne dites pas grand-chose sur le look de votre fille. Difficile donc de dire si vous avez raison de vous inquiéter. En revanche, je vais vous donner quelques éclaircissements qui vont vous permettre de distinguer un ado qui va bien d'un ado en difficulté. Beaucoup de parents d'adolescents se posent cette question car la mode et le look sont des préoccupations essentielles des ados qui construisent leur personnalité à leur image. Dans notre société actuelle, particulièrement centrée sur le paraître, les ados en pleine phase de mutation peuvent s'identifier à des modèles, des styles ou des communautés qui se traduisent par un look plus ou moins décalé, plus ou moins inquiétant. Or, depuis quelques années, les nouveaux looks extrêmes comme le look gothique et les marques corporelles comme les tatouages, le piercing, voire les scarifications, apparaissent chez de nombreux jeunes, suscitant l'incompréhension et l'inquiétude dans leur entourage, en particulier familial. Dans 85% des cas, l'ado va bien. C'est un adolescent qui peut présenter des conduites d'écart tout en restant modéré, ce qui peut être considéré comme normal dans cette période de mutation. Vous allez le voir se démarquer, susciter la polémique, tout faire pour essayer de plaire, parfois tenté par les provocations, se singulariser au milieu de ses amis, ou au contraire jouer le conformisme. Son look ne passe pas par des marques corporelles inamovibles, car l'ado qui va bien évite de se mettre en danger et adapte ses tenues vestimentaires au contexte, comme par exemple des tenues griffées qui vont susciter la séduction, l'aisance, la décontraction, voire un savant à laisser aller. Il aura également des accessoires branchés de communication, des iPods, des portables de dernier cri, puis il pourra aussi montrer un engouement pour les marques cutanées à but esthétique, pour s'embellir, comme des piercings au visage ou au nombril, ou des tatouages discrets. Si cette description correspond au look de votre fille de 15 ans, alors rassurez-vous, tout va bien pour elle. D'ailleurs, pour améliorer votre relation avec elle, vous pouvez toujours lui proposer de vous parler de ce qu'elle ressent en adoptant ce look. Vous vous montrerez alors à l'écoute et c'est important pour votre relation avec elle. En revanche, dans 15% des cas, l'ado va mal et l'inquiétude n'est pas démesurée. Un ado qui va mal est un ado qui cherche la rupture par son look, son comportement et ses consommations, en radicalisant son apparence, en se scarifiant, en affichant des ivresses répétées et prolongées et en développant des troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie ou la boulimie. Un ado qui va mal peut préférer susciter l'effroi ou le rejet pour trouver une identité en négatif. Les filles ont tendance à présenter des conduites de rupture tournées vers elles-mêmes, tandis que les garçons s'en prennent plutôt à autrui. Le look inquiétant réunit différents facteurs, un look radical ou outrancier comme le style gothique ou satanique, des accessoires violents ou provoquants comme des têtes de mort sur les bijoux, des piercings multiples, des pointes, des implants, des tatouages visibles, agressifs ou étendus, des violences cutanées visibles surtout sur les poignets et les bras. Tous ces signes qui laissent à voir indiquent un mal-être chez l'ado. Si vous avez repéré quelques-uns de ces signes, alors il est important de proposer une aide psychologique à votre fille. Un ado en rupture n'accepte pas en général l'aide de ses parents. C'est pourquoi il est important d'avoir recours à une aide extérieure pour votre fille. Voilà, j'espère que ces éclaircissements pourront vous rassurer ou